installation du campement, le repas, les poulets à tuer, les tatati et tatata. Après dodo. Demain matin, réveil 7h30, 8h à peu près. Chacun démonte son bivouac, chacun ramène le matos dans ma bagnole, parce que la bagnole, je ne peux pas la garer à la zone du bivouac, parce qu'on s'embourbe. La bagnole sera à 200 mètres de la zone du bivouac. L'échelle, c'est un rapport constant entre la longueur grand L qui est sur le terrain et la longueur petit L qui est sur la carte. Voilà, c'est la définition technique de l'échelle. Maintenant, en français, pour aller simple, sur la carte, 1 cm représente 250 mètres sur le terrain. Le haut de la carte, de toutes les cartes du monde, indique toujours le nord de la carte. À titre d'information, il y a 3 nords. Le nord de la carte, le nord géographique et le nord magnétique. Vous allez vous rappeler, vous, de 2 nords, c'est la carte et magnétique. Le géographique, on s'en bat les couilles. Vous allez faire correspondre les 2 rouges, les 2 aiguilles, celle qui est fixe et la magnétique. Et là, vous avez votre carte qui est orientée. Ce soir, on va avoir aussi une zone, on est 20, il y en a peut-être qui vont chier, pisser et tout ça. Je vous donnerai une zone prévue à ça, qu'on ne se retrouve pas avec des lignes partout où on va marcher dans la merde. Il y aura une pelle. Je vais mettre une pelle à un endroit précis. Quand vous irez faire vos déféqués, Marc, tu notes là, je parle bien. Quand vous irez déféquer, vous prenez la pelle, vous enterrez votre pêche, vous la refermez, et quand vous avez fini, vous remettez la pelle au même endroit. Ça veut dire que laissez le mec chier tranquille. Surtout toi, Camille. Laissez-la tranquille. Ça veut dire que quand la pelle n'est pas là, ça veut dire si vous êtes discipliné aussi, c'est toujours pareil. Quand la pelle n'est pas là, ça veut dire qu'il y en a un train qui est en train de poser sa pêche. Et quand vous avez fini, alors mettez pas de la merde. Quand vous avez fini, vous remettez la pelle là où elle était. Ce soir, en arrivant au bivouac, il y a une discipline de fer à avoir. Parce qu'on a des poulets vivants à tuer. Il faut amasser au moins un ster de bois pour la nuit. Pour faire cuire. Benjamin vous fera une démonstration comment on sert d'une tronçonneuse. Parce que de servir, un homme normal doit savoir se servir d'une tronçonneuse. Bon, ce qui est le plus casse-couille, souvent, ça la démarrer. Surtout la mienne. Donc, une fois que tu as ton truc comme ça, normalement, tu devrais être à... Bon, là, c'est pas bon, tu vois, je suis à 235, là. Je devrais être à 250, c'est ça? Voilà. Donc, il y a un décalage. C'est lié à la précision de la boussole. Ouais, il y a un petit décalage, mais enfin, c'est ces trucs. Donc, parce que logiquement, c'est de travailler à la carte, comme je viens de faire. Et après seulement, tu vérifies ce qu'il a dit lui et voir si tu as une correspondance ou pas. Tu vois? En fait, si tu vas te placer... Parce que sur le chemin, si tu ne te mets pas au milieu, tu te mets un peu légèrement à gauche, tu n'auras pas le même degré. Si tu te mets légèrement à droite, tu n'auras plus le même degré. Mais ça doit rester dans les 5, 6. Tu vois, ça doit rester dans les trucs comme ça. Okay. Si tu as le moindre doute, tu fais comme ça. Et tu vois si tu es d'accord avec lui. Tu vois, là, j'ai 230. Okay, 250 qu'il a marqué. Super. Mais sur une distance de 500 mètres, c'est rien. En fait, il est très beau. En gros, l'abbé Peignaud a servi la dernière majorité de la série. Après, c'est ceux de la messe de 10h30. Ceux de la messe de 8h, parce qu'on a trop double pas. C'est peut-être pas forcément celle-là. Bon, voilà, ça c'est bon. Par contre, on a été un petit peu con. Est-ce qu'on a regardé que c'était l'ouest ici? Donc clairement on est ici, attends vas-y regarde Florian. On vient de ici, donc on est ici sur cette route et on veut aller ici à la balise 2. Donc ce qu'on pourrait faire, ce qu'on va faire c'est, on va faire au plus court, on va continuer ici sur environ, je sais pas il y a quoi, 1 kilomètre? Non pas, il n'y a pas 1 kilomètre. Il y a, ah merde c'est pas la bonne ça. C'est où un 25e si on perd? Ah c'est ici. On va continuer sur, ouais un petit, on a continué sur 500 mètres je crois. Sur 500 mètres et ensuite on tournera ici à gauche et on va être sur la route orange qui est une départementale pour ensuite aller à droite et rejoindre le truc. Donc en gros on marche 500 mètres avant de tourner à gauche, la première à gauche. Je crois que c'est à peu près 500 mètres. Et attends, c'est sûr? Est-ce que t'as 13? J'ai 13. Et du coup 13 on a 1 km 3.
On met ça. Je vais regarder par rapport à la mienne. On passe ici, des dispersés pour mettre de la lumière, il y en a une dizaine. Il me semble avoir dit bois sec mort. Oh bah c'est l'arbre qui était tombé. Ouais, mais ça brûle pas, ça. Non, déjà c'est bien parce qu'il a pris un arbre qui était par terre. Tout à l'heure, il a tapé dans un arbre direct. Tu vas attaquer la coupe des arbres du bois. Non, il ne faut pas filmer quand tu as tué l'animal parce qu'après on va avoir L214 sur le dos. C'est en colère quand même. J'ai déjà la LDG donc ça va. Quelqu'un qui est pas trop cagneux va me chercher un sac poubelle à l'arrière droite de ma bagnole, un rouleau. C'est les plumes, mais t'as le petit boulet en dessous. Ouais, qui s'en va, ouais. Vas-y, on Dans un fait là. deuxième temps. Comme ça, on a l'exemple. Belle, par contre. Comme ça pour récupérer les... Amène une grille, s'il te plaît. On va faire ça proprement parce que... Ok, pas de problème. On descend pas du singe. Ça, c'est l'énorme fumisterie. Peut-être pas, mais de l'arbre, oui. De l'arbre, oui. Darwin a fait une théorie qui est totalement fausse. Darwin était antisémite. Oui, mais c'était un abruti, Darwin. Voilà. Il faut Sur lire. le point de l'antisémitisme, il avait. Je sais pas, je l'ai pas connu, j'étais trop jeune. Ouais, moi aussi. J'étais pas né. C'était plein de chats. On part en manip pendant une semaine, on revient, il y a plus un chat et on a bouffé du lapin pendant toute une semaine. On va retirer la papate. Alors on a supposé que c'était les chats. Ça me dégoûtait pas. L'agneau, le tout, donc c'est les insectes qui rentreront. La lunette, elle n'est pas bien pour la lunette. Bon, elle n'est pas très droite, mais de ce côté-là, elle est bien. Les gars, c'est chaud. Merci camarade. Et voilà, c'est pour... c'est le billot Ça va, ça c'est pas. que notre copain Bon, il n'est pas très Benja a fait, là, c'est vrai, il a merdé là, moins 10. Là, il y a une couille là. Ouais, ça va pas passer au contrôle technique. On va pas faire une table de billard. On s'en bat les couilles, on les emmerde. Voilà. Si je n'accélère pas à fond, c'est parce que c'est un moteur de temps. Il a un refroidissement à air. Si je suis toujours à fond, à un moment le piston il va serrer. Ou je vais niquer la segmentation, ou le vilebrequin, il y a quelque chose qui va se passer. Toujours une bécane, sur un abattage à fond, je suis d'accord. Mais sur un billonnage, sur des morceaux comme ça, une machine jamais à fond. Tout à l'heure vous m'avez entendu à fond parce que je faisais quelque chose de spécifique et que la chaîne n'était pas adaptée au bois. En fait ça, si vous voulez, c'est du 3/8, une chaîne en 3/8. Et pas à confondre avec le picot. Je vous montrerai tout à l'heure, j'ai une chaîne en picot. Vous voyez, la machine se tient comme ça, vous revenez comme ceci. Au niveau du rotor, donc ici on appelle ça un rotor dessous. Au niveau du lanceur, toujours comme ceci. Et toujours pareil, moi ce que je fais c'est une sécurité avec d'autres choses. Jamais le doigt sur la sécurité et sur la queue de détente. Pareil. Comme ça, si je me casse la gueule, j'ai pas tendance à accélérer. Toujours le doigt comme ceci. Moi c'est moi qui le fais comme ceci, mais on me l'a pas appris.
c'est du bon sens. Quoi. Voilà, c'est une question de bon sens. Tu te casses la gueule, au moins tu tombes pas sur ta machine bêtement. On a fait des tests avec différents équipements de différentes marques. Excuse-moi. De différentes marques. Et je ne citerai pas une marque pour éviter de leur porter préjudice. Zéro. Si, lâche-toi, balance tout. Francital. Impeccable. Francital. Francital. Premier prix à pas prendre. Pantalon, il est vert, à pas prendre. Vous pouvez prendre les gammes au-dessus, mais Francital, le vert. Celle-là, je l'ai fait caler avec le même type de protection, donc du 20 ms. On me dira oui, mais c'était du 22. Il a fallu que je tape 3 fois sur le pantalon qui était sur une bûche qui faisait, on va dire, ça, donc comme une jambe. À 3 reprises, la machine, j'ai pu la reprendre et retaper. Voilà, donc ça, c'est un minimum de sécurité. Il y a aussi, donc surtout le casque anti-bruit, et normalement, il y a des casques avec directement les oreilles qui sont dessus. Bon, là, j'ai pas pu le prendre, hein, j'ai déjà pris assez de matériel. Alors les oreilles, pourquoi? Parce que la machine, c'est marqué dessus, elle est quand même à 119 décibels. Ouais, toute la journée quand tu débites. Voilà, donc 119 décibels. C'est beaucoup. Après, des gants, normalement, sont obligatoires. C'est pour les problèmes de maladie de la main blanche et tout ce qui s'ensuit. Sur ton casque, tu as une grille. Ah, ok. Donc ça, c'est le limiteur de profondeur. Et ça, c'est ta gouge. Voilà. Voilà, donc ça, c'est... Et si, pareil, si vous affûtez pas votre machine ou si votre machine est mal affûtée, vous allez consommer du carburant, vous allez bousiller votre machine, vous allez vous fatiguer parce que vous allez appuyer dessus. Faire des accidents. Oui, parce qu'à force d'appuyer dessus, t'es fatigué, et à un moment, ben, tu fais une connerie, et voilà. Toi, moi, j'ai pas fait, regarde, toi, pour te dire, ça c'est du Fanner, tiens, film, ça c'est du Fanner, j'ai tapé. Fanner, très bonne marque de godasses. Peut-être la paire de godasses un peu chère, mais au moins, j'ai tapé avec celle-ci dessus, en plein hiver, j'ai glissé sur du pain, et la machine est en pleine accélération. C'est venu me caler la machine dedans. Parce que j'ai décéléré et la machine elle s'est arrêtée dedans. Alors faut savoir que j'ai pas été jusqu'à la protection. J'ai pas été du tout jusqu'à la protection. Donc voilà. Donc, elles sont encore utilisables. Traditionnelles. Hein. Vous avez un côté pour démonter ces ceux-là. Donc si vous avez un problème, si jamais à bout ou quoi que ce soit, si vous les nettoyez entre temps ou quoi, tac, vous pouvez démonter ceci. Vous pouvez régler votre tension de chaîne aussi avec le plat qui est au bout. Donc en dévissant d'abord là et après en tendant la chaîne. Et quand vous remontez votre chaîne, quand vous revissez votre chaîne, surtout vous tirez un peu vers le haut. Parce qu'en fait c'est simple, si vous l'attendez et que vous ne montez pas le guide, vous n'avez rien fait. Parce que quand la machine elle va démarrer, elle a de la puissance, elle va remonter le guide tout seul. Donc là vous vous retrouvez encore avec de la chaîne détendue. Okay. Pareil, une tension excessive c'est pas bon. Donc toujours tirer le starter quand on a l'intention d'enlever le filtre à air. Pourquoi? Si tu mets pas le starter, tu fermes pas le clapet, tu as de la merde qui passe, ça rentre dans le carbu et après ça fait, enfin bon, toi cylindre, piston et tout machin. Ça, dans 2 heures, on n'a pas de braise avant 2 heures. Là, on est bon. Beau de vêtu et sans joie. Il m'a montré une œuvre. Ça va s'éteindre. Elle fait un phare rouge. Ouais, mais ça j'ai vu. Le berger là. J'essaierai de lui demander c'est quoi la marque, mais je sais que. Ton bordel il commence à partir en couille. C'est de nouvelles technologies. Il commence à dormir. C'est pas un vrai night scope. Vision nocturne, les vraies visions nocturnes. Il va avoir des boutons. De Malmedy, c'était une patrouille de peut-être 10-12 Américains. Ils n'ont pas du tout été massacrés comme ça a été dit par des Allemands, mais en fait par des résistants, des soi-disant résistants français qui magouillaient. Genre de bon gars quoi. Ouais, ça, c'est la vérité. T'en fais pas, la Marie, les jolies. Oh, j'espère bien, oui. Voilà. T'en fais pas, la Marie, je reviendrai. 3, 4. T'as intérêt? Nous aurons du bonheur plein la vie. 3, 4. T'en fais pas, la Marie, je reviendrai. La 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 la. Allez, on écoute Marie maintenant. Enfin, si vous voulez, mais moi j'aimerais bien que vous participiez. Hein? Allez, tout le monde participe là. Venez là, hop hop hop. On répète derrière, c'est ça? Et vous répétez derrière moi.
c'est pas difficile. En passant par la frontière avec mes bottes de saut. En passant par la frontière avec ma bolle de saut. Qu'est-ce qu'il me dit? J'ai perdu la croix de guerre que Rommel m'avait offert. Elle est ma rire, elle est ma boire. Elle est ma chanter comme nous. Elle est ma rire, elle est ma boire, elle est ma chanter comme nous. Ça revient comme les... Il y en a une belle qu'on a chantée pour le Liban, c'est putain. Ça bouge bien. La. Prions ennemis, sinon. Je vais fuir. Prions. Excusez-moi, il y a un blanc là. Un blanc, si c'est pas un noir. Comme c'est pas un noir ou un gris, ça va. C'est raciste. Ah, bande de racistes. La Chine est raciste. Allez, encore une séquence à couper, impeccable. Ça bouge bien. C'est ça, dans la gamelle. Ici, ici on n'aime pas passer, il reste rien. Moi demain je viendrai reboucher, voilà, les gros morceaux de bois en lisière de bois, toutes les poubelles dans la bagnole, tout ce qui est lourd pour vous dans la bagnole, les glacières, tout dans les bagnoles. Ceux qui n'ont pas payé, il ne faudra pas oublier. Hier, j'ai donné des consignes. Il y en a un qui a été chié, il a laissé son PQ comme ça, sur le terrain. Normalement, on fait un trou, j'avais dit, il me semble. Enfin bref, il y en a un qui a chié là, parce qu'il y a des traces de brun sur le papier. Rose, il est rose le papier. Allez, bonne année.